Putain, ça fait 3 semaines que je le cherche là, il est où? Oh putain. Hé, ça fait 3 semaines. Reviens. Ramène-toi. Bon, je sais que ça fait 3 semaines que j'ai pas sorti de vidéo. Mais c'était pas du tout parce que je dormais ou que j'ai eu la flemme, c'était parce que je vous laissais le temps de bosser les anciens tutoriels. Donc maintenant c'est bon, on va pouvoir passer au geste d'aujourd'hui qui est le crossover. Yeah. My hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a... Le crossover, c'est un classique du freestyle. C'est un geste qui est à la base de plein d'autres gestes beaucoup plus compliqués. Donc on va vraiment bien le travailler pour avoir de bonnes bases. Et petit point important, c'est aussi un geste qui est très photogénique. Donc si vous voulez faire de belles photos avec le freestyle, maîtrisez le crossover. Sur ce, c'est parti, on attaque. Si le concept des FS tuto te plaît, je te laisse mettre un petit like, un commentaire, me dire si ça te plaît, ce que tu t'aimerais voir ou quoi, ça me fera super plaisir et ça servira pour le référencement YouTube. On est parti, on attaque le tutoriel, on va voir comment fonctionne le crossover. Le crossover, il se décompose en 2 étapes. La première, c'est quand tu vas passer la jambe opposée autour de la balle. Et la deuxième étape, c'est quand tu vas sauter avec un seul pied. Pour bien maîtriser le crossover, il y a 3 choses qu'il faut bien maîtriser. Première, la hauteur de balle. Au départ, on va frapper la balle avant de lancer la deuxième jambe. Il faut que cette hauteur de balle, ce soit à peu près au niveau du bassin. Pas plus haut, pas plus bas, parce qu'il faut quand même le temps de passer la deuxième jambe. Deuxième point important, ça va être le timing du saut. Quand on va sauter après avoir passé la jambe, il ne faut pas sauter quand la balle est encore en train de monter. Il faut sauter au moment où la balle commence à redescendre, de manière à avoir un espèce d'élan et que la balle puisse remonter. Si vous sautez trop tôt, en fait vous allez que très peu toucher la balle, voire pas la toucher du tout. Et vous n'aurez pas d'élan, la balle ne va pas remonter et vous risquez de vous péter la gueule en plus. Donc faire attention au timing du saut. Et troisième chose importante, c'est vraiment décomposer les gestes. D'abord vous passez la jambe, après vous sautez. Vous ne faites pas les deux en même temps, parce que sinon soit vous allez frapper la balle avec la jambe qui va essayer de passer autour, soit vous allez tomber en arrière parce que le saut ne sera pas au bon timing. Donc d'abord on passe la jambe et après on saute. Petite astuce pour le crossover, la jambe qui va passer autour de la balle, il faut la fléchir légèrement. Il ne faut pas la garder tendue, sinon on n'aura pas assez d'amplitude pour passer autour de la balle. Je vous mets quelques plans en ralenti de crossover pour que vous voyez bien le timing du geste, l'amplitude des mouvements et en gros comment sauter et où passer la jambe. Maintenant on va voir les exos pour bien maîtriser le crossover. Et pour ça, je vais demander à mon frère de nous aider, qui va me servir de cobaye, grosso modo. Donc je vais lui montrer les exos, il va les répéter et on va voir s'il est capable à la fin de rentrer le crossover. Donc, premier exo, tu vas prendre la balle à la main, tu vas la lâcher et passer une des 2 jambes autour, puis la récupérer. Ça donne ça, hop, clac. Moi je fais le crossover du pied droit. Donc ça veut dire que c'est ma jambe gauche qui passe. Toi tu fais comme tu veux. Okay. Vas-y, lâche la balle, passe le pied, récupère. Parfait, très bien. Premier exo, unlock. Deuxième exo, on va s'attaquer au saut. T'es content du premier? Il en reste 2. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm. Donc, deuxième exo, on va s'attaquer au saut. Une fois que tu as passé la jambe, il va falloir sauter. Donc là, on va uniquement travailler le pied qui va sauter. Tu vas plier la jambe qui était censée passer juste avant. Et tu vas sauter à un pied pour taper la balle. Le saut, il faut le faire quand la balle commence à redescendre. D'accord? Pas avant, sinon ça va pas marcher. Donc, tu plies un peu la jambe. Tu lâches la balle, tu la laisses retomber, tu sautes. Vas-y. C'est bien. Tu as réussi les 2 premiers, il en reste un. Yes. Dernier exo, on va faire le crossover avec un rebond. Donc, tu vas laisser retomber la balle, passer la jambe comme tu as fait avant, sauter, récupérer. Ok? Si tu réussis ça, Je suce tous les zboops de Paname. on s'attaque au crossover en jambe. Ok? Donc, je te remonte vite fait, tu laisses tomber la balle, tu passes la jambe, tu crosses. Let's go. Il n'a pas besoin de moi en fait, fallait me dire. Tu vas jongler, essayer de me faire le cross. Donc tu fais gaffe, tu montes un tout petit peu la balle au moment où tu décides de faire le cross. Passe bien la jambe autour en fléchissant un tout petit peu. Et tu sautes quand la balle commence à redescendre. Ok? Ça marche. Ok, tu vas me le refaire sans la petite touche genou qu'il y a eu avant. Okay. Ouais, très bien. Let's go! Yes! Yes!
Merci mon frère d'être passé. De rien, Tu reviendras dans plaisir. une prochaine vidéo, on verra des gestes un peu plus compliqués. Celui-là, tu le maîtrisais déjà un petit peu, hein, on va pas se mentir. La semaine prochaine, on va regarder le reverse. Je sais que celui-là, c'est pas ton pote. Peut-être compliqué. La semaine prochaine, il revient et on travaillera le reverse. Maintenant qu'on a vu les exos, je vais vous donner une toute petite astuce qui peut vous servir quand vous travaillez le crossover, mais que la balle soit va trop vers l'avant ou trop vers l'arrière, c'est quelque chose qui arrive quand même fréquemment. Donc, ça se joue en fait sur l'inclinaison de vos épaules. Si la balle va trop vers l'avant, avec un manque de hauteur, il vous faut pencher légèrement en arrière pour que la balle remonte. Inversement, si vous êtes trop déséquilibré, il va falloir contracter un peu les abdos, vous pencher légèrement vers l'avant pour que le crossover reste à portée, reste au niveau de la ceinture. Si jamais quand vous essayez le crossover, vous voyez que la balle part trop vers l'avant ou trop vers l'arrière, essayez de jouer avec vos épaules, avec l'inclinaison du corps pour recalibrer tout ça. Pour terminer, on va voir quelques variantes à base de crossover que vous pouvez faire si vous voulez monter un tout petit peu le niveau. Première variante, le crossover 360. Alors, c'est un crossover classique qu'on va monter un peu plus haut pour avoir le temps de tourner sur nous-mêmes. L'astuce, c'est se servir de l'élan. Au moment où vous démarrez le geste crossover, il y a la première jambe qui passe autour de la balle. Le but, ça va être vraiment d'accentuer ce mouvement et de se servir de cet élan pour faire le tour. Donc, on va tourner du côté où le pied va partir. Sinon, il va y avoir un problème mécanique. C'est-à-dire que si vous lancez la jambe d'un côté et que vous essayez de tourner de l'autre, ça ne va pas marcher. Donc, vous lancez la jambe autour de la balle en accentuant le mouvement. On se sert de l'élan, on tourne et on récupère. Deuxième variante bien sympa, un peu plus compliquée, c'est d'enchaîner les crossovers avec le même pied. Là aussi, il y a deux manières de le faire. Soit on repose les deux pieds par terre, soit on laisse le pied en l'air et on continue avec l'élan d'enchaîner les crossovers. C'est vous qui voyez. Dernière variante qui est cool aussi, c'est d'enchaîner les crossovers, mais cette fois en changeant de pied. Donc, vous faites le même process d'apprentissage pour le crossover droit, pareil sur le pied gauche. Et après, on va monter la balle un tout petit peu plus haut et switcher le pied. L'astuce, c'est que ce changement d'appui, il faut qu'il soit suffisamment rapide pour vous laisser le temps de bien vous mettre en position pour faire le crossover. Donc, cross droit, on change vite d'appui, cross gauche. C'est tout pour les variantes. Alors, attention, c'est des gestes qui sont quand même beaucoup plus compliqués que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc, si vous n'arrivez pas à faire ces variantes-là, c'est pas très grave. C'est la fin de ce tutoriel, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à liker, à t'abonner et à mettre en commentaire le prochain tuto que tu veux voir. Ça me fera super plaisir et ça servira au développement de la chaîne. Bon courage pour cet entraînement au crossover. Attention aux gamelles, c'est un geste où quand même tu es en suspension, donc tu peux te vautrer assez rapidement. Moi ça m'est arrivé un paquet de fois, c'est normal. Surtout filme et envoie-les-moi sur Instagram qu'on rigole. Bon courage pour cet entraînement et la semaine prochaine on voit le geste opposé au crossover, le reverse cross. Donc je vous dis à la semaine prochaine et bon courage pour l'entraînement.